bonjour. Deux bijoutiers qui font usage de leur arme à 24 heures d'intervalle et la question de la légitime défense revient à la une de l'actualité. À Esneux, un bijoutier a tué l'un de ses agresseurs avec un revolver. À Alsenberg, un autre bijoutier en a blessé un avec un couteau. Aucun des deux commerçants n'a été inculpé. Quand y a-t-il légitime défense? Est-ce facile à déterminer? On en parle dans un instant. Avant cela, on découvre les titres du journal de 13h. Une pharmacienne de Herstal refuse de donner sa caisse. Elle crie à son agresseur qu'elle en a marre d'être braquée. 55 000 personnes victimes de maladies professionnelles en 2010. Les douleurs lombaires et les maladies respiratoires arrivent en tête. Et puis en Grèce, l'annulation du référendum vient d'être confirmée. Le Parlement grec doit se prononcer aujourd'hui sur le sort du Premier ministre. À Cannes, le sommet du G20 vit sa dernière journée. Et puis, Conrad Murray aux États-Unis est-il responsable ou non de la mort de Michael Jackson? Le jury commence à délibérer aujourd'hui à Los Angeles. Enfin, les Belges jouaient hier soir en Europa League. Anderlecht et le Standard l'ont emporté. Bruges se contente quant à lui d'un match nul. Et puis, la météo entre 15 et 19 degrés, des éclaircies qui restent présentes. La pluie fait son retour en début de soirée. Le nombre de cambriolages contre des bijouteries a augmenté. Face à la violence des auteurs, certains commerçants n'hésitent plus à se défendre. Certains d'entre eux sont inculpés, d'autres pas. La différence, eh bien, la situation de légitime défense. Les conditions sont-elles trop strictes? Faudrait-il élargir le champ d'application de cette loi? Avec nous, pour en parler, Damien van der Merch, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de droit pénal à l'UCL et aux facultés Saint-Louis. À vos côtés, Michel Dequesne. Bonjour Michel Dequesne. Vous êtes bijoutier depuis plus de 40 ans et vous avez été braqué 15 fois, au moins plus de 15 fois je pense, au cours de ces 40 années. Alors ce problème vous le connaissez bien parce que vous-même vous avez été amené à tirer contre vos agresseurs. À combien de reprises et puis dans quelles circonstances est-ce que vous avez tiré? C'est un rappel qui est chaque fois douloureux parce que ma femme en est décédée des séquelles de ces différents braquages. Je suis heureusement d'une nature forte. Je me plains d'abord de voir cette criminalité en hausse, mais surtout par rapport à des jeunes de moins de 20 ans. Des agresseurs de plus en plus jeunes, c'est ça que vous voulez dire? Voilà. Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution que de se défendre directement, et la légitime défense nous en donne le droit. Et j'irais même jusqu'à dire que la légitime défense devrait s'étendre un peu plus large qu'elle n'est. Alors avant d'en venir à cette prise de position, est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous avez tiré à plusieurs reprises sur certains de vos agresseurs, vous en avez tué un aussi, blessé plusieurs, dans quelles circonstances? Toujours de la même façon que ceux-ci arrivent avec des voitures béliers, arrachent les volets, cassent les vitres ou découpent les volets pour que les contacts ne s'enclenchent pas. Et puis quand ils sont à l'intérieur de la bijouterie, ils raflent tout sans prendre attention à quoi que ce soit. Le fait de devoir se lever en pleine nuit, entre 2h et 3h30 du matin, c'est souvent le cas. Votre réaction est tellement vive et conditionnée par l'alarme qui déclenche, par les caméras qui enregistrent. La dernière fois, la bande à Varga a été filmée par les caméras de la bijouterie. Donc, la cour d'assises, ils l'ont mérité. Ils ont effectué une tentative de meurtre sur ma personne. La riposte a été proportionnelle à l'attaque, donc moi j'estime que beaucoup de confrères devraient penser à ne plus se laisser surprendre. On va écouter un premier témoignage et puis on va venir avec vous discuter des conditions de cette légitime défense. On écoute ce témoignage qui nous est laissé sur notre répondeur par l'un de nos téléspectateurs qui soutient le bijoutier d'Esneux qui a tué l'un de ses agresseurs avant-hier soir. Ce que je viens d'entendre, légitime défense, faut-il attendre? Alors, faut-il attendre d'être descendu pour pouvoir riposter? Je crois que dans le cas d'espèce, il n'y a pas à hésiter, c'est le premier qui tire qui s'en sort. Damien van der Merch, les conditions de la légitime défense sont très strictes. Il y a plusieurs critères. Quels sont-ils? Oui, enfin, strictes. Je pense qu'elles correspondent quand même à beaucoup de situations que nous évoquons. Voilà, il faut y répondre. Mais donc, la première chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que la personne concernée est une victime.
Et donc, c'est ça évidemment le paradoxe, c'est que la personne qui doit invoquer la légitime défense, elle se trouve quelque part sur le banc des accusés, alors qu'à l'origine, elle est évidemment victime. Et donc, la première condition, c'est bien entendu que la légitime défense ne concerne que les victimes, pas les agresseurs. Donc, il faut être victime d'une agression. Et la loi exige qu'il y ait une menace grave pour les personnes. Alors, ça ne veut pas dire que le but peut être un vol, mais au cours du vol, évidemment, dès qu'il y a un vol avec violence, il y a une menace grave pour l'intégrité des personnes, soi-même ou même autrui. Quand on va porter secours à quelqu'un qui est agressé, celui qui porte secours est également en légitime défense. Alors, il y a des conditions supplémentaires, c'est notamment la question du caractère actuel. Donc, c'est-à-dire, c'est tant que la menace existe qu'on est en légitime défense. Si la personne s'est déjà enfouie, on n'est plus en légitime défense si on la poursuit, par exemple. Ça, c'est un des critères légaux. Et alors, le critère, évidemment, qui reste un critère, enfin, il y a 2 critères. Subsidiarité, si on peut faire appel à une autre solution ou à la police, on va plutôt faire appel à la police. Et dernier élément, c'est la proportionnalité, où là, évidemment, c'est une appréciation cas par cas de la réaction. Est-ce que la réaction est proportionnelle à l'agression? Mais justement, on est toujours dans une matière qui est assez subjective. Comment est-ce qu'on fait pour évaluer s'il y a proportionnalité? Par exemple, est-ce que le fait d'être chez soi, qu'un agresseur arrive, eh bien, est-ce que le fait de se sentir agressé chez soi, ça suffit, par exemple, pour riposter? Alors là, c'est même une disposition légale qui le prévoit. C'est que s'il y a une pénétration la nuit dans un immeuble, par exemple le bijoutier qui habite au-dessus de son magasin, si on rentre chez lui de nuit, il est présumé en état de légitime défense. Il ne doit pas attendre d'être confronté directement avec les agresseurs, les auteurs. Il est déjà présumé automatiquement en situation de légitime défense. Donc là, on présume que si il y a quelqu'un qui pénètre chez vous la nuit, quelque part, il est animé de mauvaises intentions, et donc vous êtes déjà présumé en situation de légitime défense, ce qui, évidemment, en termes de preuve, est beaucoup plus à l'aise à établir. Michel Dequesne, pour vous, la légitime défense, ça a fonctionné chaque fois, hein. Vous n'avez jamais été condamné? Jamais. J'ajouterai à tous les commentaires que, à l'heure actuelle, je n'ai plus d'assurance. Aucune. Les assurances peuvent résilier quel que soit le montant des primes. Trop de braquage, en fait. Trop de braquage, voilà, donc vos compagnies d'assurance n'acceptent plus de vous assurer. On devient un mauvais risque. J'ai eu beau faire appel à des amis connaissances et d'autres compagnies, je suis inassurable. On m'a dit que j'étais un mauvais risque. Un peu. Alors on va découvrir la question suivante. J'en ai assez, nous dit ce téléspectateur, que la loi protège les malfaiteurs. Si quelqu'un s'introduit chez moi par effraction, je me sens immédiatement en danger et je crains pour ma vie et pour celle de ma famille. En plus, pour des biens acquis grâce à des heures de travail, je me sens en droit de me défendre et je trouve que c'est de la légitime défense. Cette défense est légitime. Ces intrus ne devraient pas entrer chez moi. Ce sont eux qui commettent une infraction et que ce soit à leurs risques et périls. Michel Dequesne. C'est la même chose. Je suis tout à fait d'accord avec l'interlocuteur. Il est un fait évident que on riposte, oui, mais je vous garantis que la surprise est telle qu'il faut encore avoir un sang-froid suffisant que pour arriver à mettre une balle après que les jambes tremblent pendant 1 heure, hein, parce que c'est effrayant à vivre. Heureusement que je ne vis pas avec cette hantise constante tous les jours. Et puis, alors, quand même un petit peu pour remettre les choses dans leur contexte, une fois qu'on a tiré, quand on a tué quelqu'un, c'est quelque chose qui reste sur l'esprit, sur la conscience, peut-être le restant de ses jours, non, même si on sait qu'on a bien fait. Ça, je n'ai aucun remords. Aucun remords. Aucun remords. C'est pas quelque chose quand même qui n'est pas facile à porter de dire qu'on a dû tuer quelqu'un chez soi. Pas du tout, pas du tout. D'accord. Alors Damien van der Merch. Je voudrais répondre par rapport au spectateur. La loi lui donne tout à fait raison. Donc je veux dire, si l'intrusion a lieu la nuit, eh bien c'est ce que dit la loi. On se sent menacé dans sa personne et donc on a le droit de se défendre dans ces circonstances-là. On dit la nuit, la journée, c'est différent? La journée, on estime qu'à ce moment-là, on peut davantage apprécier la situation, et c'est sans doute aussi lié à la situation de stress, bien entendu. C'est une cause de diminution de peine, en tout cas.
Donc c'est prévu aussi par la loi une cause de diminution. Mais attention, si les personnes en journée sont là et par exemple armées, on est bien entendu en situation classique de légitime défense. Mais est-ce que la plupart du temps, les personnes qui en viennent à se défendre ne sont pas justement relaxées, ne sont pas inculpées? Mais je crois qu'on a le témoignage ici, c'est que si les conditions sont remplies, et on le voit bien, elles ont été remplies à de très nombreuses reprises dans votre cas. Donc je crois que M. Dequesne a vraiment appliqué les conditions. Il s'est trouvé chaque fois dans les conditions légales, ce qui prouve que ce n'est pas exceptionnel, la légitime défense. Il était tout à fait en situation de légitime défense et ça a été reconnu à chaque coup par la justice. En revanche, attendre que le malfaiteur sorte de la bijouterie, comme ça s'est passé avec ce bijoutier à Scarbeck l'an dernier, une fois que le malfaiteur est sorti de la bijouterie, là c'est trop tard, on ne peut plus courir derrière cette personne? Disons que c'est plus délicat, c'est-à-dire que si la menace est écartée, peut se poser, mais il y a aussi alors d'autres éventuellement paramètres qui peuvent jouer, c'est notamment l'état d'esprit. L'état de stress peut être ce qu'on appelle aussi une contrainte irrésistible. C'est-à-dire que vous êtes tellement dans un état de stress que vous ne faites même plus la différence entre la menace actuelle et la menace qui est, qui a disparu. Il faut quand même savoir que les gens qui sont des victimes sont en situation de stress important. C'est aussi une circonstance qu'on peut prendre en compte et qui peut mener également au fait que la personne n'est pas reconnue coupable si on estime que le stress l'a submergée et que c'est dans ce cadre-là qu'elle a été amenée à tirer. Mais tout est une question évidemment d'appréciation très concrète des situations. Michel Dequesne, le nombre d'agressions dans les bijouteries a augmenté. Vous en avez vécu pas mal, mais elles augmentent. Les auteurs sont de plus en plus jeunes aussi. Les braquages se font de manière différente. Est-ce que selon vous, la législation devrait changer sur la détention d'armes? Je suis très heureux aujourd'hui d'avoir un magistrat à mes côtés qui prend une position beaucoup plus ferme que celle de ses collègues, et en tout cas ceux de notre région. Je souhaite que ça continue dans ce sens-là. Je souhaite qu'on n'ait plus à supporter ce genre de stress et ne peut-être pas s'armer plus, mais il est un fait que s'armer n'est pas un délit. Quand c'est autorisé par, ne fût-ce que la détention, on est chez soi, on fait respecter son autonomie. Monsieur Van Omerge, rapidement, parce qu'on doit conclure. Je voudrais simplement mettre une réserve quand même pour les armes. C'est qu'il faut quand même savoir que les armes appellent les armes. Alors le problème, c'est évidemment que les agresseurs sont armés, et ça, il faut combattre à fond que les agresseurs sont armés. Mais le danger aussi, c'est que si les agresseurs sachent qu'ils vont rencontrer des armes, ils risquent d'en prendre encore des plus importantes. Et donc là, il faut évidemment éviter l'escalade. D'accord, donc des critères très restrictifs. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus aujourd'hui sur ce plateau. Lundi, dans RTL+, il sera question de ces sociétés belges qui sont vendues à des groupes étrangers. Tout de suite, le journal de 13h. Je vous souhaite un très bel après-midi et un excellent week-end à tous.